On va faire une entrevue avec Daniel Tadros, mesdames et messieurs. Ne manquez pas ça. Ça, c'est maintenant. Ceci est un test. Je suis avec Daniel Tadros. Quelle chance. Okay. On le met dans les Bluetooth. Bonjour les amis, ici Cathy à Playa del Carmen. Bienvenue dans les entrevues inspirantes de Cathy. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le bonheur de recevoir une personne très en demande. Il se nomme Daniel Tadros. Bonjour Daniel. Très populaire, c'est très difficile de t'avoir. Oui. J'ai essayé de t'avoir toute la semaine. Puis là, finalement, je suis avec toi. Je suis vraiment content. Ben moi de même, parce que je vais vous dire qu'il faut prendre rendez-vous, puis il y a beaucoup de demandes. Alors, je me sens privilégiée ce matin. Et après cette intermission, on commence tout de suite la discussion avec Daniel Tadros, une personne très inspirante dans les entrevues de Cathy. À tantôt. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Mesdames et messieurs, j'ai la chance, comme je vous disais, d'être avec Daniel Tadros. Et aujourd'hui, en plus, c'est un nouveau Daniel Tadros, je pourrais dire, parce que regardez, talam, sa coupe de cheveux. Oui, un nouvel homme. Oui, mais je dirais pas nouvel homme, mais je trouve que ça donne un style plus jeune. C'est quoi la personne populaire là, qui disait que sa force était dans ses cheveux? C'est pas César? Non, c'est Hercule. Hercule, c'est ça, Hercule, c'est ça. Donc, as-tu moins de force? Non, exactement. J'ai retrouvé, j'ai plus de force. Donc, c'était vraiment une légende. C'est une légende. J'ai plus de force. Oui, je le vois dans son sourire et même son regard. Je vois plus de force. Ah oui. Surtout après des beaux week-ends amoureux, parce que Daniel, je vous l'annonce, il est en amour ici à Playa del Carmen. Est-ce qu'on peut le dire? Là, tu veux me faire parler. Premièrement, c'est toi qui m'as présenté cette personne. Oui. C'est ta faute. Puis, on fera pas de patin, là. Pas de patin. En tout cas, moi, j'attends mon invitation pour les noces, s'il y a. On y est. OK, mais on n'est pas ici pour parler de la vie privée de Daniel. On est ici pour parler, entre autres, parce que tu es une personne inspirante. Tu en inspires plusieurs. Surtout depuis la dernière année, tu t'es fait connaître en tant qu'influenceur. Tu n'as pas hésité, lésiné sur la vérité. Tu es allé vraiment au fond des choses. Tu es allé chercher la vérité selon ce que toi, tu l'apercevais dans ton cœur et selon ce que d'autres personnes qui ont fait des recherches très influentes. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a amené à devenir influenceur, justement? Ben, quand on parle, quand moi j'ai commencé à parler l'année passée sur la société, je n'étais pas content de voir ce que je voyais. J'ai mis mon téléphone sur record et commence à parler. Au début, je mettais mon téléphone là. Après, j'ai eu un stand. Puis après ça, il y a des gens qui suivaient. Je pense que c'est important de dire ce qu'on croit. Je pense que c'est important de parler de notre vérité. C'est pas nécessairement la vérité de tous, ce qu'on dit. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui n'ont pas accès. Pas qu'ils n'ont pas accès, mais pas qu'ils n'ont pas la même information, mais ils sont pas mis en contact avec autant d'informations que nous. Parce que nous, on a beaucoup de guerriers digitaux qui nous envoient des choses. Là, à un moment donné, tu cumules l'information et tu dis « Ah, c'est ça qui se passe ». Puis là, on voit clair, puis on en parle, mais ça ne fait pas l'unanimité. Les gens sont hyper polarisés. C'est pas toujours facile de parler, mais quand c'est vrai pour toi, puis tu en parles, ce que les autres pensent. Ben, tu t'en fous un peu, entre guillemets, dans le sens que toi, c'est ta vérité. Tu vas au fond des choses selon ce que toi, tu ressens, selon ce que toi, tu es.
Et aussi, la façon dont tu es, dont tu apportes les choses, en a inspiré plusieurs. On le sait ici à Playa del Carmen. T'es vu partout dans le monde, même en France, en Belgique, en Suisse, à Bordeaux, parce que tu as attiré 2 Français. Les deux sont de Bordeaux? Non, il y en a un qui est de Bordeaux, l'autre, je pense, de Lyon, je ne sais plus trop, là. Oui, il a fait 2 personnes, 2 Français qui ont commencé à le suivre et qui l'ont tellement trouvé inspirant, ils se sont dit, on s'en va le rencontrer. Hey, c'est super, puis hey, ils m'ont fait confiance. Là. Mais là, ils s'amusent beaucoup ici, à Playa del Carmen, parce qu'on est libre. Je pense la seule place où les gens sont libres sur la planète, ou presque. Les variants frappent très fort ici, mais les variants frappent surtout très fort entre les neurones de nos politiciens au Québec. C'est là que ça a frappé le plus fort, je pense, les variants. Il faut vraiment se débarrasser de ce problème des variants. Au Québec, ça crée beaucoup de problèmes. Oui. Et je crois que c'est en grosse majorité. Ici, on ne le ressent pas. Je trouve ça étrange que les variants n'ont pas frappé ici. Moi, je touche à tout. Même toi, tu t'es promené partout. Là, les derniers week-ends, j'ai les variants de Daniel Tadros sur moi. Mais c'est ça, pour en revenir, les gens ont seulement une version. Ils vont vers les gouvernements qui donnent des ordres aux médias et les médias disent ce que les gouvernements veulent. Et ça, c'est la vérité que les gens non éveillés croient. Mais comme toi, tu es une personne éveillée il y a longtemps, ça fait longtemps. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Mais tu avais une ouverture spirituelle au niveau du cœur, parce que si tu n'as pas d'ouverture spirituelle, c'est comme plus difficile de croire à ce qu'il y a à plus grand que soi ou à plus que les médias, genre. Oui, exact. Je pense que le plus grand travail que l'humanité a à faire, c'est de se débarrasser de l'autorité extérieure. C'est ça qu'on traverse en 2021, parce que l'autorité extérieure, c'est les médias, le gouvernement, le système d'éducation, et toutes les autres choses qui nous disent quoi penser, qui être. Puis, moi, je suis un entrepreneur. Fait que j'ai eu à aller à l'intérieur de moi, puis vraiment savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux vraiment faire, puis me battre pour ça. Il y a bien du monde qu'eux, ils vont dans le système, conduisent dans le trafic à tous les jours, puis ils se disent, ben c'est ça, je peux rien changer, puis pas obligé de penser autrement parce qu'ils me disent quoi penser. Moi, j'appelle ça la société McDonald's. Ça, trio. Confinement, masque, distanciation sociale, 5,99, bravo, prenez votre trio, puis that's it. Puis il y en a qui gobent ça tout cru, là. Mais quand tu commences à penser librement, un peu plus, je ne vous demande pas de croire tout ce que je crois, mais commencez à penser un peu librement, puis commencez à vous informer à d'autres sources que les sources d'information traditionnelles, et vous allez voir qu'il y a un autre monde, c'est une autre planète qui existe, comme ici. Où sont les variants ici? I don't know. Non, lo sais. On doit être fou. Mais moi, je pense que les variants sont très dangereux pour nous enlever nos droits de liberté. Il faut se débarrasser de ces variants-là et vite. Faites des élections rapidement pour enlever les variants. Eh oui, et je vote pour faire disparaître les mauvais variants. Il existe des bons variants, c'est des bonnes personnes. Vous pouvez lire entre les lignes, ceux qui suivent cette... faisons des élections pour enlever les variants qui frappent très dur au niveau des suicides, puis au niveau des divorces. Puis on a une société... fermeture d'entreprise. Fermeture d'entreprise. On a une société qui est psychologiquement harcelée. Faut faire quelque chose. Libérez-vous ici, puis après ça, on va commencer par vous libérer ici, là, de tout ce qu'ils se disent, puis de la peur d'un ticket. Puis après ça, commencer à vivre. D'être des êtres souverains. C'est ça, c'est se choisir. Parce que si on donne notre pouvoir à des gouvernements, on donne notre pouvoir aux médias, on perd le sien. Puis toi, tu n'as jamais perdu le tien, moi, j'ai jamais perdu le mien. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est des personnes libres. Si vous avez de la misère à absorber notre discours, ce qu'on dit, essayez juste de voir un petit peu autrement. Pourquoi vous pensez qu'on n'a pas le droit de voyager? Une chance qu'il y a YouTube, hein, puis Facebook. Vous voyez comment on vit. La salle à manger est pleine. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Je pense qu'il est mort du virus. Fait que, tu sais, commencez, aussitôt qu'on regarde un peu autrement, vous commencez à réaliser que le discours qu'on nous sert, ça ne marche pas. Puis, vous devriez être libre aujourd'hui.
vous devrez être libre, vous devrez être capable d'aller au restaurant. Les entrepreneurs devraient être capables d'ouvrir leur restaurant, vous devrez être capable de sortir dehors, vous devrez être capable de voir vos parents et tout le reste. Et quand vous commencez à creuser juste un petit peu, vous commencez à trouver des réponses à ce qui arrive. Et moi, pour moi, c'est un hold-up médico-politique, presque à la grandeur de la planète, une prise de pouvoir de certains politiciens, ou si c'est pas ça, c'est une exagération complète, des mesures nécessaires. Puis si c'est pas ça, c'est autre chose, mais c'est pas la vérité qu'on vous sert. Ils ont volé la liberté des gens depuis plus d'1 an et ça, il est temps que ça se termine. Termine. Libérez-vous. Libérez-vous. Ça commence par vous. Attendez pas que les médias vous le disent. Attendez pas que vos amis vous le disent. Allez chercher l'information autrement. Le web est fait pour ça aujourd'hui. Il y a tellement d'informations qui circulent. Mais pour en revenir un peu à Daniel Tadros, comme toi, la pandémie t'a ouvert d'autres opportunités. Tu es devenu un influenceur très connu, mais aussi tu t'es envolé vers Playa del Carmen. Tu t'es fait une nouvelle villa, une nouvelle conquête. Tu as fait faire tes premiers tatous ici. Donc, ça t'a fait vraiment... c'est un plus pour toi aussi, d'un certain côté. Ben, c'est-tu la crise de la quarantaine? Je sais pas. Je sais que quand je suis venu ici, j'avais 0 tatou. Hein? Là, j'en ai... Attends, on le voit-tu? La clé. On les filmera tantôt, on les montrera. Mais parce que Daniel aussi, c'est un artiste. Avant d'être un influenceur, il est un artiste. On va en parler. On va montrer tes tatous, peut-être. Ici, il s'est fait faire un beau Bouddha. Là, j'en ai 15, mais je pense que le désir d'être libre, d'enlever toutes les attaches, puis de faire comme, tu sais, de se libérer de tout ce qu'on peut nous imposer comme barrière aussi, tu sais. Puis de vraiment vivre dans la liberté complète de ce que les autres peuvent penser ou de ce que le gouvernement peut nous dire de faire. C'est ça qu'on fait ici. Hein? Tous les gens qu'on rencontre, moi et toi, on est tous dans le même esprit. Un peu de revendication, mais surtout de comprendre que c'est un ridicule ce qu'on nous propose. On cherche les réponses, on en trouve. On est tous des êtres souverains ici. On pense presque tous pareil. On est des gens lumineux aussi parce qu'on est connecté à notre cœur, puis on va de l'avant, puis on réalise des rêves ici. Mm-hmm. Puis quand on appelle au Québec, j'ai eu cette affaire-là souvent, tu parles à des gens ici, puis j'ai appelé au Québec, ils sont découragés, ils sont moroses, ils sont plates, ils se plaignent, mais c'est sûr, ils sont harcelés psychologiquement par l'État. Et on les brime, on les infantilise, puis... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça fait pas des belles journées là, quand tu sais que tu ne pourras pas faire la fête avant le 24 juin parce que... Puis encore, ils vont l'arnaquer, cette fête-là aussi. Quoi faire? Si vous avez des solutions. On a trouvé une belle solution hier, moi puis Eric, mon frère jumeau. Il a proposé de faire un pot comme une genre d'assurance. On investit tous, disons, 50 $, 1 million de personnes, un pot de citoyens. Puis ceux qui ont un ticket, ils peuvent aller chercher dans le pot. On n'aura pas tous d'étiquettes, là. On va chercher dans le pot pour payer notre ticket. Est-ce que tu as fait un live par rapport à ça, une entrevue? Non, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. Un genre, parce que impossible que tout le monde va avoir d'étiquettes s'ils brisent les règles, mais certains vont en avoir. Ça pourrait être une bonne idée. Ben moi, je trouve que c'est génial. Citoyens au pouvoir. Oui, justement. Il faudrait en parler avec Stéphane Blais. Oui, peut-être. Peut-être qu'on peut faire ça. On ramasse des 50 $. Puis si on prend une étiquette, on va chercher dans le pot. C'est ça, on le soumet à la fondation. Mais je pense que la fondation y aide aussi. Une assurance, ça te coûte 50 $ si jamais tu as d'étiquette. C'est bon. Ben moi, je vote pour ça, je suis d'accord. Ça va donner des ailes aux gens de sortir dans les rues, de retrouver leur pouvoir. Puis moi, ce que je trouve terrible dans cette situation-là, juste pour conclure sur ce sujet-là, c'est qu'ils s'attaquent aux enfants. Tu as des enfants, j'ai des enfants. Je trouve que c'est terrible pour cette génération-ci et celle à venir s'il n'y a rien qui s'arrange. Oui, ils s'attaquent aux enfants, ils s'attaquent aux entreprises, ils s'attaquent aux familles, ils s'attaquent au tissu social, ils s'attaquent à notre logique. C'est des décérébrés qui gèrent le pays. Et ceux qui font une prise d'otage exagérée dans tous les pays du monde devraient être dénoncés. Il devrait y avoir un mouvement MeToo, mais pour les politiciens. D'ailleurs, je vais annoncer quelque chose parce que je pense qu'on va le faire. Moi et Eric, j'aimerais faire une tournée de 5 villes, dont Vienne,
les Bahamas, Toronto, New York, Montréal, pour faire la tournée Bet-In que John Lennon et Yoko Ono ont fait. Ça s'appelait Libérons la planète. On va brûler nos masques dans chacune des villes. On va amener notre guitare, on va aller dans chacune des chambres qu'eux ont réservées pour le Bet-In, puis on va soumettre notre passeport de citoyen, citoyen du monde. On donne des passeports, on va les donner à des vedettes. On appelle ça un crypto citizen, un passeport confirmé par une autorité décentralisée qui est le Bitcoin. C'est pas un gouvernement, c'est une autorité mathématique, algorithmique qui confirme un document, puis avec un code QR, puis on va donner ces passeports-là dans une tournée qu'on veut faire dans 5, 6 villes différentes. Puis je pense que si on le fait, on va avoir une attention médiatique mondiale. C'est le New York que tu veux faire. On fait brûler nos masques, libérons la planète. Enfin, on fait ça? Ben moi, je suis d'accord. Je veux participer à votre tournée. Parce que vous autres, justement, toi et ton frère jumeau, vous êtes des artistes, vous avez créé de la musique, vous avez joué de la musique dans plein d'endroits, vous êtes promenés un peu partout dans le monde? Partout dans le monde. On a eu une tune qui a été un succès dans 7 pays qui s'appelle Yo Quiero Bailar. Ouais, on a 10 albums, on a écrit plus de 500 chansons, majoritairement au Québec, un peu à travers le Canada, mais majoritairement au Québec. Puis maintenant, je canalise plus mon énergie avec des vidéos YouTube, puis avec des idées dans le style comme ça. Mais ce serait le fun de faire, je pense, comme un exemple au monde entier et au pays encore confiné, de faire des spectacles à grand déploiement, là, des millions de personnes, pas de masque. Ça pourrait être au Mexique, où est-ce que tu vois des foules à n'en plus finir, là. Puis là, tout le monde, chaque personne, on leur demande de filmer avec leur téléphone, puis d'envoyer ça à travers le monde à toute leur famille pour montrer qu'ici, on est libre des stupidités gouvernementales, l'État qui a perdu toute sa pertinence. Au diable, les États. Parce que je pense qu'ils ne gouvernent plus aussi. Ils sont guidés par une force plus puissante. Ouais. Le Deep State, Ouais. je ne sais pas si on peut en parler, là, mais en tout cas, on va dire qu'ils ne gèrent plus. Oui, je pense que les gens qui pensent que c'est nos pays qui gèrent, on se rend rapidement compte que c'est pas notre pays qui gère, c'est pas le politicien non plus, mais c'est plutôt le boss. Le boss de nos pays, c'est qui? Ben, c'est le Fonds monétaire international, c'est les banques centralisées qui prêtent au pays pour acheter tous ces vaccins. Les dettes ont triplé, je pense, des pays à peu près, doublé, triplé, des trilliards qui impriment. Puis après ça, nos pays puis nos politiciens ont l'audace d'aller nous percevoir. Ils impriment à volonté, là, sur la dette, là. Ils impriment des dollars, ils créent de la superinflation, puis ils ont l'audace de nous taxer encore par-dessus ça. Hey, pourquoi ils n'impriment pas d'abord? Non, non. On va s'imprimer notre propre argent. Mais pour en revenir à votre côté artistique, je trouve ça bon, qu'est-ce que tu proposes, mais vous pourriez écrire, toi puis ton frère jumeau, une chanson justement sur la liberté de se choisir, et ça sera votre chanson thème pour les spectacles? Ben, j'ai commencé, une qui s'appelle Free the Planet, Libérons la planète. Puis c'est le temps qu'on enlève les chaînes de l'esclavage qu'ils ont créé via la dictature sanitaire. Aussi, puis l'esclavage moderne, qui est la société de travailler, d'être taxé, surtaxé, au Québec surtout, en France, avec toutes les règles. C'est pas pour rien qu'il y avait les Gilets jaunes depuis 15 ans. On est en train d'être témoin, effectivement, de la chute des gouvernements. Parce que le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on donne un pouvoir absolu à nos gouvernements. Puis un gouvernement, c'est pas plus noble ou meilleur qu'un citoyen. En fait, au fil des ans, ils sont rendus incrustés, contrôlés aussi par l'industrie, par le pharmaceutique. Puis après ça, des amis qui ne sont pas éveillés ont l'audace de dire, ben non, c'est le gouvernement, ils sont bienveillants, mais non, ils ne sont pas bienveillants. Ils sont loin d'être bienveillants. Fait qu'on est témoin de la chute des États tels qu'on les conçoit. Puis ça va prendre une couple d'années, mais selon mes estimés, puis certaines personnes qu'on regarde puis on suit, les États et les pays ne seront plus comme on les voit. On va voir la chute des gouvernements, on va voir une superinflation, on va voir la montée des monnaies souveraines, des citoyens souverains, des mouvements des citoyens souverains aussi.
Puis tous les systèmes d'autorité vont être remis en question. Ils sont déjà remis en question. Ceux qui sont encore dans le vieux monde, c'est le temps D'ouvrir ces ornières, d'enlever ces ornières. Ouais, exact. T'es vraiment inspirant, puis moi je l'écoute parler, là, puis on sent la passion en dedans de lui, là. Oui, c'est vraiment la passion. Bravo, Daniel. Je sais pas si je vais être un politicien, je pense pas. J'aime mieux être un artiste pour pouvoir dire ce que ça me tente, quand ça me tente, comme ça me tente. Faire de la controverse si je veux. Mais c'est ça que je pensais. Je te verrais en politique, mais je pense que tu es mieux en tant qu'artiste, plus libre. On est plus libre. Exactement. La souveraineté, la liberté. Parce que quand on connaît la liberté et qu'on l'a acquis et qu'on l'a au fond de nous, on souhaite la garder, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, c'est un choix. Puis quand tu es politicien, il faut peut-être que tu parles correctement. Mais tu as comme des menottes en arrière du dos là, qui ne paraissent pas, puis tu dis ce que d'autres au-dessus de toi veulent que tu dises. Ouais, c'est vrai. Puis là, des fois, il faut que tu déplaises à un groupe, il ne faut pas que tu déplaises à l'autre groupe, parce qu'il y en a qui. Des fois, il faut être modéré, mais. On n'a pas besoin d'être modéré. On a juste besoin d'être vrai. Moi, je pense. Tout à fait. Moi, je suis en accord avec toi. Et toi, donc, si on revient, vous avez parlé d'une tournée de spectacle avec toi et ton frère jumeau. Est-ce que tu penses qu'il y a une date de déterminée? Savez-vous si le projet va avoir lieu sous peu ou dans quelques années? Ben, pour un show à grand déploiement, ça serait vraiment le fun. Ça, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si on pourrait le faire, je sais pas, peut-être au Mexique, mais tu sais, mettons, moi, quand je parle de grand déploiement, je ferais comme, OK, on prend des grands bands, là, on en prend 5, là, tu sais, Metallica, Guns N' Roses, une couple d'autres, là, mettons Pearl Jam, mais ça coûte cher, ces bands-là, là, ils coûtent peut-être, je sais pas, 200 000 à 500 000 à faire déplacer, mais je pense que ça pourrait être possible, puis, mais un immense show comme le Woodstock, là, hey, ça réveillerait-tu du monde, ça, tu penses? Fait que ça c'était vraiment juste une idée. Puis j'avais vu un show sur Facebook. Il n'y a pas de plan exact pour ça, il n'y a pas de date exacte. Mais Mais l'idée a germé, puis quand il y a une idée qui est là, puis que ça t'inspire, ça va continuer à grandir. Puis, mais par contre, la tournée des chambres d'hôtel de John Lennon et de Yoko Ono, où est-ce qu'on brûle nos masques, libérons la planète, free the planet, ça pourrait être faisable. C'est sûr que c'est juste, brièvement, je calcule rapidement, ça pourrait coûter comme 30 000 ou 40 000 à faire ça. 5 villes en 3 semaines. C'est des projets qui coûtent de l'argent. Fait que j'attends que mon Bitcoin monte. Après ça, peut-être je vais pouvoir financer un projet comme ça, à moins qu'il y ait des commanditaires qui nous écoutent. Justement, là, tu m'as lancé un peu la perche. C'est dans le Bitcoin aussi. Tu as des vidéos que tu vends. Tu as une formation que tu vends au niveau du Bitcoin. Oui, exact. Ceux qui veulent comprendre le Bitcoin, investir dans du Bitcoin, s'enrichir avec du Bitcoin. Il y a peut-être à peu près 10% de la planète, à 5 à 10% qui ont des portefeuilles Bitcoin. C'est avant la grande vague qui va s'en venir, qui va changer le monde. On est à peu près dans l'année 1995 à 99 de l'Internet, si on veut. T'sais. Quand on se souvenait de l'Internet, les gens avaient peur de mettre un .com après leur nom. Les grosses compagnies, c'était mal vu. C'est exactement ça, la crypto-monnaie. On est rendu dans le même stage, puis ça va devenir une partie hyper importante de la société. C'est comme une deuxième couche sur l'Internet qui donne la confiance, enlève les gens du centre et nous permet de transiger de l'argent sans les gouvernements et sans l'argent en papier, puis sans les banques. Ça va vraiment déranger beaucoup. Ça va contribuer, je pense, là où les États faillissent à leurs tâches. Je pense que la technologie va venir ramasser les citoyens qui vont avoir moins d'options. C'est des bien meilleures options. La nouvelle finance décentralisée qui s'en vient, bien meilleure. Je pourrais dire que c'est pour ceux qui sont libres et qui souhaitent le rester, pour des gens qui sont souverains et qui veulent garder leurs finances à eux, puis qu'ils ne se soient pas au vu et au su des gouvernements. Exact. Aussi, en passant mon cours, ceux qui veulent mon cours, je le vends à 99 $ au lieu de 230. Ceux qui écrivent sur le mur à Cathy. C'est le meilleur compte d'épargne jamais inventé, le Bitcoin, qui monte à peu près à 201% par année depuis 12 ans. Ceux qui ont de l'argent dans un compte d'épargne traditionnel qui leur donne 3%, mais Bitcoin, ça donne 201%. Fait que ça va comme absorber tout l'argent
de presque toutes les industries ou les comptes d'épargne ou les autres outils financiers de la planète. Ça n'arrêtera pas de grandir pour les prochains 50 ans. Il y a bien du monde qui ne comprennent pas tout ce qu'on dit ou qui ne comprennent pas. Mais achetez du Bitcoin aujourd'hui, mettez-en le plus vite possible et le plus possible dans le Bitcoin. Ça, c'est mes conseils, mais ceux-ci ne sont pas des conseils financiers. On sent la force dans ce qu'il dit. Mais moi, pour vous dire que j'ai eu une formation aussi avec Daniel, j'avais de l'argent dans mon compte bancaire qui me rapportait 0 et depuis les bons conseils de Daniel, ça a monté, oui. Ça a descendu, là. Mais ce que ça avait monté, j'ai comme pas vraiment perdu de ce que j'avais eu. Mais en tout cas. Si tu le gardes et tu l'oublies, là, dans un an, tu vas m'appeler et tu vas dire Dan, c'était cœurant. Ce qui est arrivé avec beaucoup d'amis qui ont investi l'année passée. Ben moi, le seul regret que j'ai, c'est que de ne pas t'avoir écouté avant, genre. Mais je me semble que je ne l'avais pas dit avant. Mais c'est un domaine il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais commencez par acheter du Bitcoin. Peut-être avec Cathy, on peut mettre un lien sur une application qui s'appelle ShakePay. Juste rentrer de l'argent, votre argent fiat là, de votre compte de banque. Rentrez là dans le marché. Puis après ça, commencez à apprendre plein d'autres choses, les autres crypto-monnaies, les autres portefeuilles. Mais commencez par acheter du Bitcoin, puis vous allez doucement comprendre que c'est une nouvelle façon de faire qui est beaucoup plus pertinente, puis qui va prendre de l'ampleur pour les années à venir. C'est le marché monétaire du futur, genre. Le pouvoir du peuple, c'est la révolution du peuple, c'est le grand reset du peuple, c'est le greater reset. C'est ça qui va nous participer à aider au gouvernement, à la chute des gouvernements qui sont déjà en chute libre. C'est ça qui va nous donner, nous rendre un petit peu à l'abri aussi de leur censure possible. Ils l'ont fait déjà avec YouTube, ils l'ont fait avec Facebook. Ils pourraient nous censurer comme ceux qui avaient de l'or là, dans l'histoire. Là, l'or a été saisi, rendu illégal. Parce que les gouvernements, ceux qui pensent que les gouvernements sont bienveillants ont une courte mémoire et aussi n'ont pas de beaucoup d'éducation historique. Parce que les gouvernements enlèvent les acquis des citoyens dans les temps de guerre. Ils veulent s'approprier tout le pouvoir, l'avoir du peuple. Exact. Puis des crypto-monnaies, oups, tout d'un coup, on peut avoir ça plus en notre possession. On peut échanger ça d'un portefeuille à un autre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire parce que les gouvernements sont très bons pour nous contrôler. Ouais, pour nous contrôler, ouais, pour tout faire. Ouais. Ben, c'est super. Je cherchais le bon mot, mais il n'est pas sorti. Il va venir. Contrôler, c'était pas ça? Oui. Non, ben pour nous, c'est ça, pour nous censurer, mais pour nous prendre des affaires. Des grippe-sous? Nous contrôler, c'est ça. OK, nous contrôler. En tout cas, mais merci pour ton offre. À tous ceux qui écoutent la vidéo, tu offres ton cours à 99 au lieu de 250? Ah, oui, exactement. Au lieu de 230. Fait que ceux qui donnent qui écrivent à Cathy et qui veulent apprendre sur la crypto-monnaie, c'est 10 cours par lien privé qu'on vous envoie pour comprendre comment vous enrichir et comment être libre et comment adopter un nouveau système qui va changer le monde entier. Puis Daniel, à l'écouter parler, ça fait 4-5 ans que tu es là-dedans, que tu as fait ton cours aussi. Ouais. Et lui, son argent a beaucoup quintuplé, on pourrait dire. Monté. J'ai commencé en 2017. Puis il y a un ami qui me disait Dan, check ça. Puis j'étais comme, ouais. Tu sais, un peu comme tous les gens à qui je parle. Ouais, je suis pas sûr. Puis là, je regardais le prix monter. Puis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis quand j'ai commencé à m'informer puis à m'éduquer, à un moment donné, j'ai fait wow. Mais en 2017, c'était la première montée en taureau du Bitcoin. Puis ça a monté jusqu'à près 25 000. Puis là, j'avais rentré un petit peu d'argent. Puis j'ai fait wow, je comprends que ça va changer le monde. Puis là, ça a redescendu de près 60 %. Puis là, je savais que la prochaine montée en taureau, ça serait 4 ans plus tard. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Qui va amener le Bitcoin à près 225 000, peut-être à 300 000, selon les prédictions de beaucoup d'experts, jusqu'en peut-être janvier, qui est à près 4 ou 5 fois le prix courant. Fait que c'est le temps d'investir. C'est le temps, oui, c'est le temps. Puis j'espère être millionnaire cette année, je l'espère. Moi, j'aime ça quand c'est pas une montée en taureau, parce que le marché est super bas. J'essaie de faire le plus d'argent possible avec tout le reste pour en mettre le plus possible. Puis après ça, on attend. Fait que... Mais juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ton cours, comme toi,
tu as commencé à t'informer, puis tu es devenu... ça t'a tellement parlé que tu as fait des recherches, tu as appris, tu as plein de contacts. Ouais. Fait que ton cours, tu l'as parti sur toutes tes recherches que tu as fait aussi? Oui, exact. Moi, je prends pas de cours dans la vie. Je prends pas de cours d'espagnol, je prends pas de cours de crypto-monnaie. Moi, on apprend sur le tas. C'est ça que j'aime le plus. La meilleure universidad. Exact, exact. C'est pas pour rien que j'ai fait faire ce tatou-là qui dit faites-le vous-même. Do it yourself. Fait que, oui, avec toutes les connaissances que j'ai apprises, avec les spécialistes à qui j'ai parlé, moi et Eric, on spécialise davantage sur la gouvernance du futur via la crypto-monnaie. C'est ça notre secteur de spécialisation. C'est de comprendre comment cette crypto-monnaie-là va changer nos gouvernements, comment elle va changer l'autorité, puis comment elle va remplacer les systèmes, la démocratie courante, les systèmes de consensus, décisionnel pour les populations, comment le pouvoir va se centraliser ou décentraliser, comment les populations vont vivre, comment on devrait vivre, comment on devrait commencer à penser pour être plus souverain, puis moins au crochet d'autorités qui sont pas si bienveillantes, puis nous tous, les populations du monde entier vont réaliser qu'on a donné trop de pouvoir à nos gouvernements. Puis la crypto-monnaie, si ce n'est pas la seule solution pour avoir un meilleur futur, c'est une des solutions qui va transformer beaucoup, beaucoup de choses. Merveilleux. On va demander aux gens qui mettent leur courriel au bas en commentaire sur cette vidéo. Et avec le commentaire, moi, je te ferai parvenir et tu enverras le cours aux gens à 99 $. Super. Ben merci, Daniel. Merci, Cathy. Merci pour l'entrevue. Tu es très difficile à avoir. Je suis vraiment privilégié. Merci. Il parle pour lui. J'ai fait beaucoup de voyages. Mais Cathy, elle était tenace. Elle dit Dan, là, tu me réponds pas puis tu t'en vas à Montréal. Je veux faire une entrevue. Je dis OK. C'est rien, je vais le recevoir aussi dans les entrevues. Il est où le bonheur à Radio Playa cette semaine? Peut-être tantôt. On va voir. Vous allez pouvoir l'entendre sur un autre sujet. OK, super. Et pour conclure l'entrevue, Daniel, tes projets futurs, donc on parle d'un show avec ton frère? Oui, j'aimerais ça, remettre sur les rails le mouvement de citoyens souverains du monde comme une idée créative, artistique, utopique, un genre de mouvement de citoyens mondial parce qu'on crée des passeports avec un code QR confirmé. Puis je veux commencer à les donner à des vedettes. On va envoyer à Paris Hilton. On va donner à du monde. On va créer ces passeports-là. On en a déjà créé, à moi et Eric. C'est écrit Citoyen du monde dessus. Il y en a, c'est un fondateur qui s'appelle Gary Davis en passant, qui était un gars du Vermont, qui a popularisé cette idée-là de Citoyen du monde. Ça, c'est un gros projet que j'ai comme été inspiré à promouvoir, même si les gens me trouvent complètement débile. Ça ne me change rien d'être plus débile que je suis maintenant. Hey. C'est Daniel Tadros, on ne peut pas le changer. C'est un petit cœur d'enfant aussi, rempli d'amour et de joie, de paix, de vérité dans son être. Donc, ce que vous voyez, c'est la belle personne. J'apprécie beaucoup. On a des beaux moments avec Cathy, puis on s'amuse, puis ton channel va super bien. Tes entrevues sont super bonnes. Fait que, je fais de mon mieux parce que je fais ce que j'aime et je réalise mes passions et plein de rêves ici. Je vis mes rêves, comme toi tu vis les tiens. Exact. Ça paraît-tu? Hein? Les gens qui sont au Québec puis qui écoutent la conférence de M. Legault, débranchez le câble, écoutez vos YouTubers préférés. Notre chaîne s'appelle Digital World Citizen, citoyen du monde digital, en anglais, Digital World Citizen. Ou vous écoutez la chaîne de Cathy, Passionate Animator. J'ai changé le nom. C'est vraiment cool. Je la veux, cette entrevue-là. Oui. Tu peux la mettre sur mon channel? Si. C'est cool. Si. Alors aussi, il y a peut-être un mariage en vue, non? Ah oui, les noces s'en viennent. On y est. C'est moi qui ai présenté la belle Mélisa. C'est elle, c'est ta faute. Si je l'accorde au cou, là, puis que ça tire un peu, c'est de ta faute.
Ah oui, il est tellement rendu plus tranquille, plus sage depuis qu'il est en amour. Vous voyez, son regard est tout lumineux dans Plus sage. C'est discutable, plus sage. discutable. OK. Est-ce qu'on a- OK, en conclusion, mon beau Daniel, ça serait quoi un mot d'inspiration, pas par rapport à la pandémie, tout ça, mais par rapport aux gens? Qu'est-ce que tu souhaites aux gens? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui change? Je dirais aux gens de suivre leur cœur, d'arrêter de se soucier de ce que les autres pensent. Tout est en décomposition complète, donc c'est le temps maintenant de faire comme « Hey, moi j'aurais voulu être YouTuber, ou j'aurais voulu être ci, j'aurais voulu être ça. » Moi j'ai fait ça cette année. Moi j'aime ça faire la communication. Toutes mes autres affaires que je faisais, mes autres business, ils m'intéressent un peu moins maintenant. Donc on a fait ça. Aussi de voir le côté positif des choses, parce que le COVID c'est vraiment négatif. Voir ce que ça vous apporte. Et aussi de dire, moi souvent je dis COVID, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée, regarde où est-ce que je suis, plutôt que de dire les mauvaises affaires tout le temps. C'est une belle opportunité de... De s'envoler, d'ouvrir ses ailes pour réaliser ses rêves, si je peux me permettre. Exactement, exactement. Puis de changer votre vie. Tout est en train de s'écrouler, changez votre vie, c'est le temps. Votre job, ça marche pas, faites ce que vous aimez. Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Faites donc d'abord s'il n'y a rien qui marche. Les écoles, ça ne marche pas. Laissons faire les écoles. C'est comme si on repartait tout à zéro. On efface là. Puis c'est ça la société. Un Great Reset mondial. The Greater Reset, c'est nous autres, ça. Oui. Fait qu'on efface tout là, puis on a un nouveau canevas blanc là, puis pitcher la peinture là-dessus, puis créer le monde que vous voulez créer via vous en premier. Puis après ça, espérons que les autres... les autres voient clair. Parce qu'on devient comme des exemples aussi, hein? Parce qu'il y en a qui disent si lui peut le faire, pourquoi moi je le fais pas? Bien, go for it, made it. Go, amusez-vous. Tout le monde est beaucoup trop sérieux durant le COVID. Oui. Créez avec votre cœur d'enfant, puis soyez libre. Puis si ça marche pas au Québec, prenez un vol à 245$ comme j'ai fait pour la deuxième fois. Parce que je m'ennuyais c'était dégueulasse au Québec. Tu avais perdu ta joie de vivre parce que c'est leur but, je pense. Oui. Fait que, tu sais, partez. Essayez de gagner votre vie aussi digitalement. Il y a des façons d'être digital. Trouvez des façons d'être digital comme ça. Si les pays continuent à imposer leurs lois liberticides, vous pouvez changer de place. Comme ça, vous allez être beaucoup plus libre. Si vous êtes capable, c'est toujours possible de trouver des solutions. J'ai un cours là-dessus aussi en passant. Mais bon. Je vais vous le mettre en lien aussi. C'est bon. Bon, bien, Daniel, moi, je te remercie beaucoup. Je pense qu'il a tout dit. En conclusion, c'est se choisir. Tu t'es choisi, je me suis choisi. Puis c'est le but de la vie aussi, se choisir, être soi. Et juste une petite parenthèse, comme ce que tu fais aujourd'hui, sais-tu qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Je me souviens pas que je voulais faire quand j'étais petit. Mais je pense, je suis à ma place, par exemple. Mais moi, je pense que j'aimais toujours les idées qui changeaient un peu, qui étaient à l'extérieur de la boîte. Puis je pense que c'est ça que j'aime. Les affaires tellement différentes qui changent notre perspective de la vie. Puis ça, je pense que j'ai toujours... c'était un peu ça, mais j'étais à ma place, là. Oui, c'est beau. Un autre petite parenthèse, son jumeau, est-ce qu'il est comme toi? Je pense que vous semblez être comme ça. Hein? Oui. Pas mal pareil. Là, on est plus pareil. Puis là, je me suis coupé les cheveux plus courts comme lui. Lui, il est encore au Québec. Fait que là, il pensait venir ici, mais on fait presque tout ensemble. Presque tout. La musique, le channel YouTube, c'est un peu plus moi. Mais on fait presque tout ensemble. Puis surtout, nos affaires qui s'en viennent, ça va être ensemble. Vous êtes deux vrais twins. Oui, exactement. Des flammes jumelles, non? Bien, sûrement. Sûrement. Des flammes jumelles en tant que frères jumeaux, ça se peut. Parce que vous avez les mêmes connexions. J'ai oublié de vous dire aussi, la grandeur de mes boxers, c'est médium. Et un beau pantalon rose. Lève-toi pour que les gens te voient. Médium. Coupe ça, hein? Tu gardes tout ça. OK. Je te le promets. OK. Moi, pendant ce temps-là, je vais continuer de regarder. Puis là-dessus, on vous salue. On y va. Fait que, merci, Cathy. Super pour l'entrevue. T'es vraiment bonne.
Ben, c'est moi qui te remercie d'avoir pris du temps pour participer à mes entrevues inspirantes. Vous voyez comment il est inspirant? Je sais choisir mes invités. Ouais, go, on change le monde ensemble. Oui, go for it. Moi, je vous souhaite le meilleur aussi, comme d'habitude. On vous envoie tout plein de belles énergies de Playa del Carmen. Même s'il fait très, très chaud, c'est humide aujourd'hui. On a une fontaine devant nous. Je vous montre ça. On est au restaurant Bip Bip sur la 5e avenue. Et puis, c'est ça. On vous envoie mucho, mucho love. Salut tout le monde! Ciao! Tous les hommes que j'interviewe, je leur demande un petit bisou. Oui, oui. Ça va devenir ma marque de commerce. Ils vivent maintenant comme des enfants qui jouent en rien. Vis ta vie, fais donc ce qui te fait rêver, oublie ce qui peut